Je l'ai appris sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de Burkinabés. Et franchement, la colère était très très grande. Parce que j'ai d'abord rejeté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non. J'ai dit c'est pas vrai. Et j'ai essayé de toujours circuler pour voir. Je voyais que les informations ne faisaient que se multiplier. Et donc du coup, la colère était vraiment grande. J'étais vraiment très très triste pour ça. Et les Burkinabés, c'est notre frère. On ne peut pas prendre cette nouvelle et rester franchement comme s'il n'y avait rien. C'est vraiment triste. Et moi, je suis vraiment très contente qu'après ça, après cette nouvelle que nous sortons, que les voix se lèvent, surtout sur les réseaux sociaux, pour dire que pour ne même pas, pour la tristesse, montrer notre colère et manifester en même temps aujourd'hui pour réclamer la justice, pour réclamer la vérité. Parce que l'excuse qu'on nous a donnée, c'est pas vrai. Le Burkinabé, c'est que c'est pas vrai, c'est pas juste. Aluno aimait trop la vie pour se pendre comme ce qu'ils ont dit. Voilà, ce qu'ils ont dit, ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Et moi, je suis vraiment contente de voir aujourd'hui cette sortie, cette manifestation pour vraiment réclamer cette justice, cette vérité et surtout le corps de notre frère, de notre compatriote. Au combat de grande intensité, comme avaient dit les camarades de Traoré. Nous n'avons pas fini. Nous, dans peu de temps, nous allons finir avec les petits terroristes, les cafards qui sont dans le... Moi je suis là parce que je pense que ce qui est arrivé à notre frère Aluno, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est vraiment dommage. On n'avait pas pensé que ça allait être comme ça. Sinon on aurait dû faire autrement. On a également pensé à sa vie, raison pour laquelle il y a des actions qui n'ont pas été menées de son vivant, parce que c'était une affaire de justice et on attendait d'être édifié. Mais malheureusement c'est son cercueil, c'est sa dépouille qui va arriver au Burkina Faso, Inch'Allah, parce qu'on espère. Nos autorités ont lancé l'appel, donc nous allons aussi les appuyer en menant donc des actions afin que le pouvoir d'Abidjan puisse vraiment nous remettre le corps de notre frère. On nous a eu, malheureusement on nous a eu. On n'imaginait vraiment pas que ça allait arriver. On attendait son jugement pour savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas. Bon, on est attristé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à dire encore. En tout cas, tout ce qu'on peut faire pour réparer. Il y a sa mémoire aussi. Voilà, on va voir comment on peut aussi travailler à ce que le peuple ivoirien puisse comprendre que aujourd'hui, les Burkinabés n'ont rien contre les frères. Mais à partir du moment où il y a un frère burkinabé qui a été arraché à notre affection, et brutalement, parce qu'on nous dit qu'il s'est suicidé. Connaissant Aluno, je ne sais pas comment il va se suicider. Franchement, c'est difficile à croire. Et donc, si c'est vraiment suicidé, ils n'ont qu'à rapatrier le corps. On va faire les autopsies pour savoir si effectivement il s'est suicidé. Et si c'est suicidé aussi, je pense que les autorités compétentes vont chercher à comprendre pourquoi il s'est suicidé et on verra la suite. Mais pour l'instant, nous, en tant que citoyens, il était de notre devoir vraiment d'apporter notre soutien et surtout notre compassion à la famille éplorée, parce que nous-mêmes, c'est difficile. Toutes les grandes douleurs sont miettes. On ne peut pas tout expliquer ici. Et parce que les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, mais intérieurement, chacun sait ce qu'il traverse. Que Dieu nous donne longue vie afin que nous puissions être édifiés malgré sa mort.